Salut, bienvenue. Ici Estelle de la plateforme d'Espace M Yoga et aujourd'hui, je suis ici pour te parler de la salutation au soleil. Pourquoi on parle donc de cette routine de posture et à quoi ça sert? Pourquoi j'intégrais ça dans ma vie au quotidien? C'est super simple. La salutation au soleil est vraiment une formule pour venir éveiller ton corps et ton esprit. Et c'est vraiment de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On est un peu engourdi, un peu en mode pilote automatique. C'est pour ça que la pratique du yoga, qui date de milliers d'années, est encore pertinente aujourd'hui et plus que jamais. Parce que c'est une méthode qui te permet vraiment de réaligner ton corps et ton esprit. C'est la significatif du mot yoga, union. Donc, on veut unir les deux. La salutation au soleil traditionnelle que je vais te montrer aujourd'hui, elle te permet vraiment d'aller activer tous tes systèmes, surtout le système cardiovasculaire. Ça te permet d'aller réveiller ton système endocrinien au niveau des hormones. Ça te permet également d'aller bouger l'ensemble du corps. Chacune des postures qu'on travaille dans la salutation au soleil te permet d'aller activer tous les groupes posturaux de ton corps en seulement 6-7 postures, dépendamment de la formule de salutation au soleil que tu choisis. Donc, c'est vraiment une routine à connaître sur le bout de tes doigts qui te permet vraiment d'optimiser ton corps. Ça te permet de détendre la région du cou, la région des épaules, la région des hanches, qui sont vraiment les régions les plus tendues dans notre ère aujourd'hui de par notre sédentarité. Donc, si je te disais qu'en faisant cette routine à tous les matins, tu optimisais ta santé de façon vraiment significative, est-ce que tu le ferais? Je t'invite avec moi à suivre cette salutation au soleil et à la pratiquer à tous les jours et de nous en redonner des nouvelles. Sache que si tu ressens les bienfaits et que ça te fait vraiment du bien, tu peux nous retrouver sur notre plateforme de yoga en ligne, Espace M Yoga, dans laquelle tu vas pouvoir explorer toutes les sortes de salutations au soleil qui existent, en plus de plein d'autres pratiques qui te permettent vraiment d'optimiser ta santé. On se rejoint tout de suite. Tu vas pouvoir t'installer debout devant le tapis dans la posture qu'on appelle Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds ne sont pas plus larges que la largeur des hanches, les épaules sont relâchées, déposées, basses, et les paumes sont ouvertes vers l'avant l'instant d'un moment, juste pour bien s'ancrer dans le corps. À ta prochaine inspiration, tu presses les pieds dans le sol, tu ouvres les bras grands, tu remontes le regard et tu touches les mains ensemble. Inspire et expire, ramène les mains en prière au centre de ton cœur. On va faire ça encore 2 fois, juste pour réveiller l'énergie jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je remonte, soulève le regard. Expire, ramène au centre. Dernière fois, de cette façon, ça te permet vraiment de connecter avec ta respiration parce que vraiment, la respiration est un élément clé dans la salutation au soleil pour vraiment te permettre d'optimiser les mouvements et les bienfaits du mouvement. J'inspire et cette fois-ci, on s'installe dans Hasta Uttanasana, l'extension avant du corps. Allonge les bras devant toi. Inspire. Pousse les talons dans le sol, contracte les fesses, pousse les hanches vers l'avant et légère extension. Inspire, regarde au ciel. À l'expiration prochaine, tu plonges à l'avant comme si tu plongeais dans une piscine. Les fessiers vers l'arrière, le dos il est bien droit. Regardez comment mon dos est droit, donc on ne veut pas arrondir le dos. Tu peux plier les jambes et on relâche vers l'avant, relâche la tête. Uttanasana, la flexion avant. Moi, j'aime bien ici en profiter pour shaker un peu les jambes, y aller doucement, une jambe à la fois. Surtout si tu fais cette pratique en te levant le matin, il est possible que tu te sentes plus tendu qu'à l'habitude. Donc, prends le temps de t'installer dans les postures. Relâche ta tête. À ta prochaine inspiration, ramène tes mains au tibia, active le dos droit. Je garde le dos bien fort, bien stable, les abdos se contractent, on réveille la sangle abdominale et dans l'expiration, je relâche complètement la tête. Prochaine inspiration, amène ta jambe droite loin derrière et va déposer ton genou. Donc, on trouve Kapyasana, le genou gauche aligné avec le pied. Souvent, l'erreur, on va s'installer comme ça ici, on va dépasser les orteils. On ne veut pas faire ça. On veut être vraiment
peut-être un 90 degrés d'angle dans la jambe en avant. La jambe en arrière, elle est longue et allongée. Les blocs peuvent être ici vraiment pertinents pour t'aider à garder un dos droit. On ne veut pas avoir le dos renfrogné comme ça ici. Pourquoi? Parce qu'on veut respirer. Respirer librement. Donc, garde les poumons ouverts. Inspire profondément. Et là, on reste ici. Quelques respirations pour préparer le corps. Assure-toi que les orteils de derrière sont allongés dans l'alignement de la jambe. Inspire. Et on se prépare pour s'installer dans la planche. Donc, on engage les orteils derrière, on soulève le genou et on amène la jambe gauche à l'arrière. Mes épaules sont au-dessus de mes poignets. Je suis sur le bout de mes orteils. Évidemment, si c'est trop exigeant, dépose tes genoux. Pas en dessous des hanches. On allonge les jambes et on les dépose juste là ici. J'inspire, je tiens, gaine bien le nombril. Et dans l'expiration prochaine, avec ou sans genoux, amène les coudes vers l'arrière et descends tranquillement dans Chaturanga Dandasana. Presse les deux mains dans le sol maintenant et imagine que tu allonges ta poitrine et ton nombril loin devant. Je garde les épaules basses, les coudes collés à mon corps. Presse les pieds dans le sol. Inspire, allonge l'avant du corps dans Bhujangasana. Et dans l'expiration prochaine, pique les orteils, les genoux dans le sol et hop, je transfère le poids dans mes mains pour venir dans mon chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Encore là, ici, ça peut être très pertinent de bouger dans les jambes un peu, relâcher les épaules. Hein? Tu n'as pas besoin là, de trouver une formule ou une structure parfaite. Tu veux habiter ton corps. Donc, permets-toi dans ta pratique de vraiment explorer. Et tes genoux, évidemment, peuvent être fléchis. Hein? Si c'est très tendu derrière tes jambes, tu n'as pas besoin d'aller toucher les talons dans le tapis. Et éventuellement, peut-être, mais ce n'est pas une obligation. Prochaine inspiration, on va soulever le bout du nez, on regarde à l'avant et on veut ramener la jambe droite devant. Donc, plusieurs formules possibles ici. Tu peux attraper avec ta main droite pour t'aider. Hop! Tu peux aussi déposer le genou pour t'aider à ramener la jambe ou directement. Et on retrouve Kapiasana de l'autre côté. Même bel alignement du genou à la cheville. Relâche tes hanches. Inspire grandement. Expire. Grande inspiration. Expire. Garde la colonne droite, longue. Inspirez. Et on va refermer la séquence devant. J'engage mes orteils, je lève le genou, regarde devant toi, je me donne un petit rebond et je referme dans Uttanasana. Presse les pieds dans le sol, ouvre les bras grands, garde un dos droit et fort et remonte jusqu'en haut. Inspire. Et expire, ramène les mains au centre-cœur. On va refaire ça à 2 reprises encore. Inspirez à l'avant, allongé. Asta, pousse les hanches devant. Expire, plonge loin devant, relâche la tête. Prochaine inspiration, c'est la jambe gauche à l'arrière. On se dépose le genou. On inspire ici. On expire, on engage nos orteils, on lève le genou, on amène la jambe droite derrière, on trouve la planche. Planche de ton choix avec ou sans genou, inspirez. Dans l'expire, descends dans Chaturanga. Presse dans les mains, roule les épaules derrière. Regarde vers l'avant dans ton cobra. Et dans l'expiration, dans le chien tête en bas. Prochaine inspiration, regarde devant. On ramène la même jambe qu'on a emmenée derrière, c'est-à-dire la gauche devant. Aide-toi avec ta main et tu t'installes. Inspire, relâche tes hanches. Expire. Inspire. Et soulève le genou droit et on referme à l'avant complètement. Expire, vide tout l'air des poumons. Dépose le ventre aux cuisses, relâche la tête. Presse dans les 2 pieds, inspire, remonte jusqu'en haut. Tu devrais commencer à sentir ton système cardiovasculaire qui s'active. On ramène les mains en prière au cœur et on inspire, on allonge devant à nouveau. Pousse les hanches. Expire, plonge vers l'avant, relâche la tête.
Prochaine inspiration, jambe droite derrière, dépose ton genou. Presse dans ton pied gauche, inspire, remonte les bras peut-être, petite variation. Expire, ramène les mains au sol, on trouve la planche. Jambe gauche derrière, inspirez. Expirez, descendez, pressez dans les mains. Inspirez, Bhujangasana, les hanches au sol, les épaules basses. Et dans l'inspiration, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, jambe droite devant, dépose le genou. Pourquoi pas de ce côté aussi? Inspirez, remonte le regard. Expire, referme à l'avant et va refermer ta séquence, le pied gauche devant. Presse dans les deux pieds, inspire jusqu'en haut. Et expire, ramène les mains au centre-cœur. Donc déjà, avec cette courte pratique, tu vois que ton corps apprécie. Le corps a plus chaud, le corps est plus libre. On sent les hanches libérées, les épaules. Donc, c'est vraiment d'installer ton corps dans un mouvement conscient, une respiration consciente. Et c'est exactement ça que la salutation au soleil fait pour toi. Tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur ces séquences, évidemment, mais c'est quelque chose que tu peux mettre dans ta boîte à outils et autrement, tu peux utiliser des plateformes comme Espace M Yoga qui te guident avec une multitude de cours pour vraiment optimiser ta pratique. C'est un plaisir pour moi de t'offrir ceci. Je te souhaite une belle journée. Namasté.